Hello, alors dans cette vidéo, donc je t'ai mis commencer sans attendre pour le bandage du bassin. On va voir le bandage du bassin de manière horizontale ici dans cette vidéo, tout simplement parce que donc qui dit bandage du bassin pour moi c'est vraiment fermer le bassin avec un tissu en coton souple, donc ça peut être une écharpe en coton souple, un foulard en coton souple ou encore une écharpe de portage physiologique pour bébé qui sera également en coton, enfin en général de toute façon c'est en coton souple, des choses comme ça pour pouvoir refermer ce bassin. Tout simplement, alors c'est pas quelque chose d'obligatoire à faire ou quoi que ce soit. C'est juste que, en fait, il vaut mieux quand même essayer de faire en sorte de fermer le bassin. Tout simplement parce que il s'est plutôt, on va dire, écarté. Enfin, c'est pas vraiment le terme, mais il s'est entre guillemets écarté pour faire la visualisation un petit peu pendant la grossesse et également pendant l'accouchement pour laisser la bonne place au bébé et ensuite pour laisser bébé passer avec la tête, sous le corps, etc. Et donc forcément, les hormones ont travaillé et sont allées s'imprégner au niveau des tissus, des os, des ligaments, enfin de la structure en fait, tout simplement à ce niveau-là, pour pouvoir laisser bébé passer tranquillement. Et donc il y a les os du bassin avec les ligaments, etc., etc., qui se sont étirés pour pouvoir laisser le bassin en mouvement, en fait, voilà, entre guillemets, laisser ce bassin justement en mouvement. Donc c'est pour ça qu'il va être assez intéressant de le refermer après l'accouchement. Ça peut se faire directement dès la table d'accouchement, donc dès le jour même, dès que bébé est passé, est sorti, et qu'il est pleinement dans les bras de la maman, eh bien on peut déjà commencer à fermer le bassin. Mais après, ça peut très bien être plusieurs jours après, plusieurs semaines après, évidemment. Mais plus tôt c'est fait, et mieux c'est parce que tout simplement les hormones sont encore bien présentes et le corps est encore bien en mouvement, donc c'est bien de déjà directement commencer à refermer le bassin. Ça va remobiliser le périnée également, refermer au niveau de la symphyse pubienne, tout ça. Les 3 premières semaines après l'accouchement sont vraiment primordiales. C'est assez intéressant de le faire les 21 premiers jours, ce qui va être très pratiqué par exemple dans les pays du Maghreb, les 21 premiers jours. Et les 6 premières semaines après l'accouchement sont essentielles, c'est-à-dire que pendant 6 semaines, il y a encore le corps tout simplement qui est pas mal en mouvement. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment profiter de remettre tout en ordre au niveau corporel, au niveau physique. C'est une pratique qui va être pratiquée tout simplement dans énormément de sociétés traditionnelles depuis très 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 longtemps. C'est ce qu'on va administrer à la nouvelle maman. Il y a le soin rebozo qu'on utilise, qu'on administre à la nouvelle maman au Mexique, dans le pays du Mexique, avec le tissu qui s'appelle le rebozo pour pouvoir refermer le bassin, voire même 7 points stratégiques du corps, refermer absolument 7 points stratégiques du corps des pieds à la tête à plusieurs moments de la vie de la femme. Ça peut être les premières règles, ça peut être un deuil, ça peut être l'accouchement, enfin après l'accouchement, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être vraiment très très bénéfique pour le corps. Évidemment, il faut savoir le faire. Donc là, pour te montrer un petit peu la symphyse pubienne, à quel niveau ça va refermer le bassin, justement ce bandage, c'est au niveau de la symphyse pubienne que tu vois au niveau de la flèche. C'est en fait toute une structure avec des ligaments, etc. Et donc ce sont ces ligaments qui s'étendent, qui s'étirent entre guillemets, pour que les deux os du bassin soient en mouvement pour justement la grossesse, l'accouchement, laisser bébé passer tranquillement. Et donc c'est cette symphyse pubienne, donc au niveau du pubis, qu'à la fin de grossesse souvent on va avoir des douleurs et que après il est possible d'avoir encore des douleurs après l'accouchement, après la grossesse. Et ça a été mon cas. Et c'est pour ça que je voulais vraiment en parler parce que en quelques jours après mon second accouchement, j'ai pu me dépêtrer entre guillemets des douleurs que j'avais eues. Je sais qu'il y a des mamans qui, avec ces douleurs-là, les traînent pendant plusieurs mois, voire même 9, 12 mois après la grossesse. Moi, j'aurais pas pu tenir autant de temps parce que ça fait vraiment très très mal quand on a un écartement pathologique de la symphyse pubienne. C'est ce que j'ai eu. Heureusement, j'ai mis en place le bandage du bassin, certaines petites choses. Je suis allée voir un ostéopathe également, donc je t'invite à directement, dès les premières semaines après ton accouchement, à aller voir un ostéopathe, que ce soit pour toi, mais aussi pour ton bébé, parce que vos os, enfin votre corps, a complètement été en mouvement, a complètement été choqué par cette grossesse et cet accouchement, et ça va vraiment être très très bénéfique pour tous les deux, directement après l'accouchement.
que ce soit pour la maman et pour le bébé. Donc voilà, je te montre un petit peu comment tu peux faire le bandage du bassin, même si je t'invite quand même à aller voir ta sage-femme pour savoir exactement comment placer ce tissu au niveau de ton bassin et vraiment être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc tu peux prendre une écharpe ou un foulard en coton souple comme je viens de te le montrer. Et moi ici, je vais te montrer comment j'ai fait pour bander mon bassin avec une écharpe de portage souple. Donc je m'installe sur l'écharpe de portage que j'ai déjà préparée là ici au sol pour pouvoir te montrer. C'est une vidéo pour te montrer, pour te dire à peu près que j'ai tourné 3 mois après mon second accouchement, il me semble à peu près, pour pouvoir justement le montrer vraiment et montrer que c'est assez important de s'occuper de son bassin et de son périnée. Donc ce qu'on va vraiment aller refermer avec ce tissu, c'est que le bassin. Donc on va pas refermer les lombaires. Donc il faut vraiment aller en dessous des lombaires au niveau du dos et en haut des cuisses. Donc vraiment pile le bassin. On va pas du tout refermer les cuisses pour éviter d'engendrer des nouvelles douleurs ou quoi que ce soit. On ne prend vraiment que les os du bassin, ni trop haut ni trop bas. Donc je t'invite à demander à ta sage-femme. Ensuite, tu peux demander à 2 personnes qui se mettent de part et d'autre du tissu pour pouvoir te bercer de cette manière et ça va vraiment te faire vraiment du bien pour refermer ce bassin qui a été complètement ouvert après l'accouchement. Ensuite, tu peux refermer en faisant un petit nœud de cette manière. Serrer le nœud pour que le bassin soit encore une fois bien maintenu, bien soutenu. Et ensuite, une fois qu'il est bien serré, passer les 2 pans en dessous de ton bassin et tu peux rester comme ça au moins 1 heure sans aucun souci avec ton bébé sur toi ou à côté de toi par exemple, sans aucun problème. Ça va vraiment te faire du bien, tu vas te sentir refermée en fait au moment où on se sent complètement ouverte dans tous les côtés, de tous les sens. Tu as le vagin qui va être refermé, le périnée qui va être remobilisé, le bassin tout simplement qui va être refermé. Ça va également permettre aux muscles abdominaux, parce que ils sont extrêmement liés au bassin, enfin à la symphyse pubienne en fait par les ligaments, et donc ça va leur permettre également de se refermer de la bonne manière dès le départ. Comme je te dis, tu peux très bien le faire plusieurs jours après en rentrant chez toi à ton domicile tranquillement si t'as pas envie de le faire à la maternité. Par exemple, ça peut même être plusieurs semaines après. Mais après, c'est vrai que plus tôt tu vas le faire et mieux ce sera pour toi. Comme je t'ai dit, 3-6 semaines, en tout cas les 6 premières semaines après l'accouchement, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment mettre tout en place au niveau du corps pour remettre tout en marche correctement, tranquillement. 6 voire 8 premières semaines, vraiment grand maximum. Donc voilà pour le bandage du bassin, moi je l'appelle sur table. Après c'est ce qu'on va appeler également le soin rebozo, qui est dispensé par de plus en plus de sages-femmes en France. Tu peux vraiment demander à beaucoup de sages-femmes de te montrer en fait tout simplement pour être vraiment sûr de bien effectuer les gestes pour ne pas faire n'importe comment. Moi, ça me tenait à cœur de parler de ça parce que j'ai vraiment eu de fortes douleurs après mon second accouchement. Ça a duré vraiment très peu de temps parce que je m'étais informée évidemment sur tous les sujets des besoins de la femme, etc. après l'accouchement. Mais quand on connaît pas, il y a des mamans qui vont jusqu'à 1 an avec des douleurs très 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 fortes et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et moi, je m'imagine vraiment pas avec ce type de douleur-là, c'était horrible. J'ai des escaliers chez moi, c'était horrible de monter les escaliers chez moi pendant ces quelques jours. Enfin bon, voilà, pour m'occuper de mes enfants, etc., de moi-même, tout ça, après un accouchement, on n'a pas forcément envie d'avoir des douleurs en plus, des douleurs supplémentaires à ce qu'on a déjà. Donc voilà, encore une fois, je t'invite à aller voir un ostéopathe pour toi après l'accouchement, pour ton bébé après l'accouchement, de faire un bandage du bassin. À travers une autre vidéo, je vais te montrer comment bander ton bassin de manière quotidienne pour être libre de tes mouvements et ne pas forcément être que allongé parce que tu vas devoir faire certaines autres choses, manger, etc. Donc je vais te montrer comment le faire pour ton quotidien. Voilà, en tout cas, voilà pour cette vidéo-là. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo.